Yo, je voulais vous montrer une vidéo sur comment faire un houmous. Et en fait, il y a un truc qui est assez... J'ai testé plein de recettes, j'ai regardé une tonne de vidéos YouTube et j'ai fini par trouver une qui est absolument géniale. Alors j'ai un peu mis ma sauce dedans, mais en fait, on va réussir à retrouver ce côté ultra onctueux dans le houmous. Et ça passe essentiellement par cet ingrédient secret qui est un yaourt grec. Et en fait, que l'on va appliquer juste en fin de mixage. Je voulais vous dire, alors attendez, vous avez juste besoin d'une boîte de 400, en général je prends 400 g de pois chiches, bon, du thym. Il faut savoir que certains le remplacent aussi par de l'huile de sésame, mais c'est moins bon. On a aussi du coup une gousse d'ail, de l'huile d'olive, un jus d'un citron, tout simplement, qu'on va mixer aussi. Un yaourt grec du coup qu'on mettra en fin de préparation, des graines de sésame pour la décoration, sel, poivre et cumin. Je mettrai les dosages du coup dans la description de la vidéo. Alors, un truc à savoir déjà, c'est que ça, pour la décoration, on va en garder quelques-uns de côté. Donc rien de bien compliqué, hein. On met un espèce de truc à trous là, hop, et puis on les rince. Voilà, donc on remplit d'eau. On va faire chauffer ça à ébullition. Combien de temps? Eh ben 10 minutes. Alors après, bon, vous pouvez les manger avec plusieurs choses. Moi, j'utilise ces pains pita que je passe au grille-pain. Je les humidifie un peu en les passant sous le robinet, très légèrement, un filet d'eau. Hop, je mets au grille-pain 4 minutes et puis après, je les coupe en tranches. Donc, ce qu'on va faire en attendant que les pois chiches cuisent, on va tout simplement en profiter pour tout simplement extraire le jus du citron. Hein. Tac. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire à la main, comme ça, avec ces ustensiles-là, qu'à acheter du matériel électrique. J'ai tendance à utiliser ce genre des presses agrumes électriques en fait qui tournent tout seul. Bon, au final, rien ne vaut un bon presse-agrumes manuel, facile à laver, facile à ranger, prend pas de place du coup vu qu'il n'y a pas de moteur. Et puis ça dure dans le temps. Hein. Avant de le casser, il y a de la marge. Donc voilà, là on extrait tout simplement le jus. Alors je sais qu'il y en a qui, du coup, comme je disais, enlèvent la peau des pois chiches. En fait, une fois qu'ils vont être cuits, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans un grand saladier d'eau. Et en fait, quand on les malaxe, ce qui va se passer, c'est que la peau elle va se détacher tout seul et elle va flotter à la surface. Et on va pouvoir l'enlever très facilement. Par contre, le fait de les cuire, ça a quand même son importance parce que ça va permettre de tout simplement les ramollir. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus pâteux crémeux, notamment en plus avec l'ajout du yaourt grec, que si on ne le faisait pas en fait, que si on ne les faisait pas cuire et qu'on les mettait directement dans le mixeur. Donc voilà, ça on a les pois chiches qui ont cuit. Comme vous pouvez le voir, ils sont super chauds. Donc en fait, ce que je fais moi pour pas avoir un houmous qui va être chaud quand je vais le faire, je les repasse sous l'eau, ce qui va permettre de les refroidir. Et ce qui va permettre aussi par la même occasion d'enlever les peaux. Donc voilà, 2 minutes plus tard, voici à peu près ce que j'ai réussi à enlever. Pas grand chose, mais c'est toujours ça en moins. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend notre mixeur, on va mettre toutes nos graines, enfin tous nos pois chiches, je veux dire, dans le mixeur. On rajoute après, je dirais, 2 à 3 bonnes cuillères à soupe de tahini. Moi, je le fais à peu près à vue de nez. Hein. Comme je vous ai dit, je suis jamais très... je ne prends pas trop la tête avec les mesures, je fais un peu à l'impro. On va rajouter notre jus de citron, notre gousse d'ail, voilà. Bon, une cuillère à café de sel, hein. Une pointe de poivre et on va aussi mettre une pointe de cumin. Alors moi j'adore le cumin, donc j'ai pas trop, j'en mets toujours un peu plus qu'une pointe, mais bon. On va également mettre notre coriandre, on referme et là on va mixer assez longtemps. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que moi, et c'est ça pendant des années, j'avais ce problème-là, c'est pour ça que je l'achetais en commerce, c'est que on a quand même quelque chose d'assez granuleux. Et ça va être résolu très rapidement. Comment? En y ajoutant tout simplement le contenu d'un yaourt grec.
On referme. Et normalement, voilà, vous allez pouvoir le voir. Alors sur le dessus, il reste le yaourt, il reste le houmous qui n'a pas été... Voilà, là comme vous pouvez le voir, maintenant, on a vraiment une autre texture, quoi. On a vraiment la texture vraiment proche de ce qu'on achète, ce qu'on peut acheter dans le commerce, là, la marque Blini. Il est même meilleur. Et quand on voit le prix que ça coûte, et on voit le prix d'une boîte d'un couvercle de pois chiches, on se dit qu'en fait, il faut peut-être même mieux le faire soi-même. Il est vraiment très très bon, hein. Vraiment, ça change tout, hein. C'est ça un peu qui est chouette avec la cuisine, c'est que des fois, rajouter un ingrédient et on a vraiment un plat qui est embelli et qui n'a rien à voir. Alors comment est-ce qu'on peut le présenter? Bon, alors c'est très simple. En général, ce qu'on peut faire dans un apéritif, alors mon assiette est un peu grande, mais bon, c'est pas gênant. On va appliquer plusieurs cuillères à soupe au centre. On va y appliquer plusieurs de nos pois chiches que l'on avait réservés tout à l'heure. Et ensuite, eh ben moi ce que je fais, c'est que je rajoute de l'huile d'olive. Je parsème d'huile de sésame, des blanches et des noires. Et voilà, c'est fini. Et là, je peux vous garantir que vous avez un plat qui est on ne peut plus le présenter pour un apéritif et qui surtout est excellent. Vous pouvez ensuite le garnir tout simplement avec des pains pita ou ce que vous voulez. Donc voilà pour cette recette que je voulais vous partager. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Vous pouvez faire des variantes aussi hein, de houmous en rajoutant par exemple du curry. Certains y mettent du jus de betterave, du jus d'épinard aussi pour changer de couleur. Vous pouvez aussi mettre du citron confit, de l'avocat, du poivron grillé. Et c'est vraiment en utilisant uniquement cette structure-là, cette base-là du houmous, vous pouvez le décliner dans une myriade de façons. Et c'est super sain pour la santé. Alors les pois chiches, c'est plein de protéines. C'est l'huile d'olive qui fait grossir pour ceux que ça gêne. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et ça se conserve tout simplement plusieurs jours au réfrigérateur. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne semaine.